c'est la gratitude, on a fini. Alors, comment avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal? Le cœur orgueilleux, il a dit lui-même avant, rejette l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et il rejette aussi les histoires de ceux qui aiment Allah Azza wa Jal profondément. وقال عليه السلام لا يكمل إيمان la colère, toutes les maladies du cœur, hein, les maladies du cœur, comme salam Abdelaziz Labès, les maladies du cœur rejettent l'amour d'Allah. C'est des ténèbres. Les ténèbres chassent les lumières. Et aussi, la lumière en quantité chasse les ténèbres. Les démons chassent les anges et les anges. La prière chasse la turpitude chasse la prière. تنهى عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر والمنكر ينهى عن الصلاة. Donc لا يكمل إيمان عبد حتى يكون فيه 3 خصال إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق. لا تصل المحبة. Tu ne peux pas atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jalla et accepter les histoires de ceux qui ont aimé Allah Azza wa Jalla à la folie, comme on a mentionné, avant de maîtriser ta colère. Lui-même, il nous a cassé. Vous pouvez répéter? Nous, on parle, voilà, l'amour et tout. Attends. Tu maîtrises ta colère? Quand tu t'énerves, tu arrives à maîtriser tes paroles ou pas? Non. Alors, on n'entre pas en matière. Laisse l'amour à côté. Révise. Quand il dit maîtriser la parole, c'est-à-dire des mauvaises paroles. Je peux m'énerver. Donc quand tu t'énerves, tu ne sais pas quoi dire. Mais je dis rien. On se coûte. Et mais lui, il écrit. Ouais. Je suis bête, moi. Oui, je suis bête. On dit, Shaitan, il dit, ما عندكش كرامة, t'as pas de dignité. T'es mort. Il t'a dit, dis-lui. Oui, il faut l'arrêter, il faut mettre des limites. Ça, voilà. C'est ça. Pour Allah. Hein? Tu pardonnes pour Allah. Après, il va regretter. Tu vas l'aider à faire le repentir. Il y a un métal qui dit, chez une Syrienne, je pense, elle a dit, le mari يتكلم والعاقل يسكت. Oui, oui. Celui qui a la raison, c'était. فليقل خيرا أو ليصمت. Soit tu dis de bien ou tu te tais. Voilà. وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل. لأن بعض الناس لما يرضى على نفسه يقول لك أنا كل شيء حلال عندي. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont satisfaits, ils peuvent tomber dans la mauvaise espérance. Tu dis, mais alors moi, je peux faire tout, vu que... Hein? Oui, voilà, j'ai une carte blanche, je peux faire. وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. Si j'ai le trésor public entre mes mains, hein, je crains Allah Azza wa Jal. Voilà les conditions de l'amour d'Allah. Halal, donc manger halal et ne pas toucher le haram, argent et tout. Maîtriser la satisfaction et la colère. Ça n'a rien à voir avec les théories sur l'amour d'Allah et tout. Hein? C'est lié vraiment au vice du cœur. يعني علاقة بمرض القلوب. لأن الغضب يقدر الله يحفظ يوصل الإنسان واحد الدرجة jusqu'à la mécréance. Oui, oui. Voilà. Mais comment tu peux aimer Allah Azza wa Jalla et tu ne maîtrises pas la colère? Celui qui aime Allah, il est doux, sage, tranquille, calme. On est d'accord? Il pardonne, il accepte, il est satisfait. Et il y a personne qui est toujours en colère. Il ne peut pas aimer Allah Azza wa Jalla.
comme on a dit, l'un chasse l'autre. Bon, il peut vivre l'amour à un moment, mais il ne peut pas atteindre les niveaux les plus hauts de l'amour d'Allah. Azza wa Jalla. Après, ils sont la culpabilité, moi je suis hypocrite. Là, vraiment, j'ai suivi le cours de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, j'étais bien, je pensais que... Après, mon On niveau... regrette après, on Ah, regrette toujours. oui, j'ai tout, comme si j'ai tout détruit. Non, c'est un processus. Khidma. Il fallait étape par étape. Voilà, et patience, la patience. Alors le hadith, la foi de l'homme n'est pas complète tant qu'il ne préfère pas le peu de bien à l'abondance de bien. On a vu ça. Il a dit par ailleurs, on voit qu'un homme a parachevé la foi à travers 3 dispositions. Il ne craint plus les reproches de ses pairs lorsqu'il agit au nom de Dieu. Ça, on l'a vu aussi. On voit qu'un serviteur a parachevé sa foi à travers 3 dispositions. Lorsqu'il se met en colère, sa colère ne lui détourne pas de la vérité. D'accord? Donc il dit la vérité, même lorsqu'il est énervé. Lorsqu'il est satisfait, sa satisfaction ne l'entraîne pas vers de vaine. Donc ici, ou fautive. Vers de vaines actions. Et lorsqu'il dispose d'un quelconque pouvoir, il ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Voilà. Donc, les conditions de l'amour. في حديث آخر ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود العدل في الرضا والغضب والقصد في الغناء والفقر وخشية الله في السر والعلانية. Alors, il a dit encore dans le même sens presque, quiconque est gratifié de 3 dispositions suivantes est doté de vertus semblables à celles de la famille de David. L'équité, c'est pas facile ici. Hein. Mais lui-même, il a utilisé ces hadiths pour nous expliquer les freins de l'amour. L'injuste ne peut pas aimer Dieu comme il faut, ne peut pas s'élever, atteindre les niveaux les plus hauts dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla. À des moments, oui, il peut l'aimer. Mais l'injustice sache l'amour. Tu ne peux pas être injuste avec ta femme, avec ton époux, et prétendre aimer Allah Azza wa Jalla. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. À ce moment-là, entre guillemets, tu n'aimes pas Allah. Parce que tu es injuste. Mais comment on sait si on est juste ou pas? C'est clair, si tu fais du mal, tu connais, tu n'es pas bien. Quand tu es injuste, tu te sens mal. On est d'accord. Il faut t'interroger son cœur, c'est tout. Par exemple, blesser, dire des Voilà. des paroles blessantes. Mais les pieux, se sentent toujours inéquitables. الصالحين ديما يحس روحه ظالم مسكين يتعب parce qu'il est pur. L'équité tant dans le contentement que dans la colère. L'équilibre. La mesure tant dans la richesse que dans la pauvreté. Aussi, il garde un équilibre ou bien il préserve son cœur de se plaindre ou bien de la vanité en cas de pauvreté ou de richesse. Et la crainte de Dieu tant en privé qu'en public. يعني كيما تخشى الله وانت في المجلس هذا. Tu crains Allah Azza wa Jalla dans cette assise. Tu dois aussi le craindre de la même manière quand tu es seul. C'est pas facile. C'est ça les conditions de l'amour. Ouais, c'est pas facile là. Il y a du travail. Hein? Voilà. Parce que tout le monde prétendait aimer Allah Azza wa Jalla. الناس كلها تحب رب. لكل شيء حقيقة. Pour chaque chose a une réalité. Ça, c'est les conditions pour l'imam. Les conditions de l'amour. فهذه شروط ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأولي الإيمان. قال لك ما جبتهاش من عندي. C'est pas moi qui les ai inventés. C'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont là les exigences que l'envoyé de Dieu a indiqué, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué aux gens de la foi. فالعجب مما يدعي علم الدين ولا يصادف في نفسه ذرة من هذه الشروط. قل لك أنا ثم يكون نصيبه من علمه وعقله أن يجحد ما لا يكون إلا بعد مجاوزة مقامات عظيمة عليه وراء الإيمان. يعني قال لك أنت تدعي في الإيمان وأنت ما تعديتش بالخطوات الساعة. Tu dois parcourir ces stations. Maîtriser la colère, la satisfaction, l'équilibre, l'ascétisme, tout ça. Le repentir. Pour arriver à la fin. C'est pour ça ce livre, le livre de l'amour, l'imam l'a laissé à la fin de Ihya Ulumuddin. À la fin. Après, il y a la mort. Je crois, hein. Ah non, il y a l'ikhlas. Parce qu'avant de mourir, tu dois dire la ilaha illallah. Donc, le livre, le prochain livre, c'est l'ikhlas. Niya ou l'ikhlas. Subhanallah, il a choisi un autre. Non, mais bien sûr, ça c'est. C'est comme s'il savait avant d'écrire, avant de commencer à écrire en fait. Enfin, là, ça c'est. Ouais. Non, bien sûr. Parce que des fois, il parle d'un sujet et il te dit ce point, je vais l'approfondir dans le livre de l'amour, par exemple, ou du repentir. Donc, Du coup, il savait. il a le planning, bien sûr. Bien sûr, il a étudié la philosophie grecque. Il est parmi les fondateurs de la logique. Il a écrit un livre sur le mantaq. Donc, bien sûr, ça c'est l'ordre, la méthodologie et tout. L'expert, il est un savant. Ce sont là les exigences que l'envoyé de Dieu a indiquées aux gens de la foi. Il est donc bien étonnant de rencontrer des individus se traguant de science, ils disent nous sommes des savants, mais ne respectant en eux-mêmes aucune de ces exigences. D'accord? Je suis un savant. Ou il trache, ou il يضرب مرته, ou il يتقلق, ou il dit qu'il est savant, mais il s'énerve contre sa femme, contre les fidèles, ou il dit n'importe quoi, il n'est pas ascète. Il est où l'amour d'Allah? Il est où la science? Ça sert à quoi cette science? C'est pour ça qu'il s'est révolté contre la science dite religieuse à l'époque lui-même. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait avec cette science? D'accord? Science utile, comme on a dit Sébastien le matin. Il faut que cette science change. Si elle ne change pas, c'est une accumulation des informations. Oui, je sais. كيما واحد يقول لك يدخن يقول لك نعرف مضر التدخين. Je sais que les cigarettes c'est néfaste et c'est nuisible pour la santé. Rabbi Yahdina en plus. C'est comme si c'est pas ma faute. Hein? Donc j'ai pas reçu encore la guidance. Je dis que gratuitement, elle va y avoir. Donc il faut travailler. Et il arrive de surcroît que leur lot de savoir et de raisonnement les conduisent à nier les réalités auxquelles on ne peut prétendre qu'après avoir dépassé les stades éminents et terriblement difficiles au-delà de la foi. Pour arriver, il faut toujours tout d'abord pardonner aux autres, avoir un cœur pur. Il y a des étapes avant d'arriver à l'amour. L'amour, c'est vers la fin. Une fois le cœur vide, beau, sain, pur, tu vas recevoir la lumière de l'amour. Oui. La En fait, sagesse, il faut il y a un préparer vent. le champ pour voir. Oui. Il faut préparer La sagesse, c'est l'amour de Dieu. C'est la même chose. Ça, Non, la sagesse, c'est pas l'état d'information. Non, c'est pas ça. Un sage qui a lu beaucoup de livres, on a dit. Non, le sage peut être un alphabète. ولقد آتينا لقمان الحكمة. Un esclave, Luqman. C'est un esclave.
Mais Allah lui a accordé la sagesse. C'est quoi la sagesse? Anishkur lillah. La gratitude. Tu veux être sage? Simple, dire alhamdulillah. Commence par 1000 bienfaits par jour. Ashkur Rabbi ala alf ni'am. Hein? Tu commences par la maison tout d'abord. Les meubles, la maison, la nourriture, la santé, les enfants, le lit, le drap, l'oreiller, etc. Le toit, etc. Tu deviens sage. L'entraînement. وفي الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه إنما أتخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكري. L'imam il est pratique. Il dit la théorie, je suis expert là. La théorie, j'ai écrit 40 livres moi. Ça, il n'a pas dit, mais j'imagine dire ça. Les livres, oui, comme on l'a dit, il a écrit dogme 3 vitesses, jurisprudence 3 vitesses. La philosophie, il a passé 4 ans à étudier la philosophie. Et après, j'ai le cœur souillé. Charman, j'aime bien. Le qalbi moulaouf. C'est là qu'il a changé. Mais bien sûr. Ouais, ouais. C'est après l'écriture de tout ça. Mais bien sûr. Non, après, il n'a rien écrit. Il a écrit que Ihya Ulumuddin pendant les 10 dernières 10 ans de sa vie. Juste des fois, il fait comme des lettres. Un ami qui vient lui dire Ihya Ulumuddin, il est grand. Moi, je veux vraiment quelque chose sur mesure. Tiens. Ça dépend du niveau. Il n'a pas vécu longtemps. 50 ans, presque. 52 ans, quelque chose. شيخ هو مدفون في البقيع. Il est enterré en Iran. En Iran aujourd'hui. Parce que lui, il est d'origine perse. Ça, je savais pas. Mais, subhanallah, il est, sa tombe, sabr. Sa tombe, il est dans le désert. Il n'y a pas de tombe, en fait. Il est comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont te dire, juste il est enterré ici. Pas de tombe, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Ils ont fait juste un monument historique, mais il n'est pas enterré à cet endroit. Il est enterré dans le désert. Subhanallah, parce que lui, il a vécu dans l'ascétisme. Et Allah lui a voulu que, même après sa mort, il vit comme ça. Subhanallah. Man asha ala shay, mata alayh. C'était son souhait aussi. Hein? C'est Allah Azza wa Jalla. Et lui. Oui, j'ai fini tout d'abord le cours, après on verra, d'accord? Alors, il a dit, tu veux l'amour d'Allah Azza wa Jal? إنما اتخذت لخلتي من لا يفتر عن ذكري. شرط آخر, d'autres exigences. ولا يكون له هم غيري. ولا يؤثر علي شيئا من خلقي. وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجعا. وإن قطع بالمناشير لم يجد لمس الحديد ألما. هذا هي الدرجة العلى. إذا ما وصلت لهاش لا تنكرها. فما ناس لا يفترون عن ذكر الله وعلى التزموا بهذه الشروط وبلغوا المقام فلا تنكر عليهم. La tradition rapporte que Dieu a dit par voie d'inspiration à l'un de ses prophètes: je ne prends pour amis intimes que ceux qui ne cessent de me mentionner. Les conditions ici. En permanence. En permanence. Ou un. Donc, si tu n'as pas respecté cette exigence, il ne faut pas dire ah, les autres aussi ne peuvent pas la respecter. Mais je comprends. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui travaillent, machallah. Moi, j'ai entendu qu'il y avait, pendant mes études, le professeur, là, je ne l'oublie pas, il m'a dit, il y a des gens pieux qui s'efforcent à fermer la bouche avant d'aller au petit coin.
Parce que sinon, ils vont continuer à invoquer Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas. Ils doivent faire un effort pour empêcher la langue d'invoquer Allah Azza wa Jal. Comme moi, j'ai l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal avec effort, eux, ils doivent faire un effort pour arrêter le dhikr. Ça existe ou pas? Ça existe, ils ont travaillé. Et pourquoi tu n'acceptes pas ces stations? Il a dit c'est l'orgueil, c'est la fainéantise. Alors, je ne prends pour ami, si tu veux l'amour d'Allah, dhikr sans interruption. Ça, c'est le haut degré. Hein? D'accord? Ah oui, barakallah fik. Mais c'est le bonheur. الآخر عندك شعندي يعني ما قام هكا شوية مرة حزين مرة des fois je suis triste je suis C'est quelqu'un qui a son écran allumé. comment interrompre les s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, mais j'arrive pas moi éteignez le micro. J'arrive pas, je sais pas comment faire. Non, c'est bon. Voilà, c'est fait. Barakallah fik. Alors, tu veux le bonheur? Essaye, voilà, les gens, les bienheureux sur cette terre. Dhikr mutawasil. C'est joli, hein? Subhanallah. Subhanallah, même quand on fait dhikr, on n'a pas, on ne reçoit pas des comment je veux dire, quand on fait dhikr, on est détaché de ce monde. Alhamdulillah. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'être On voyage. Et si tu ne fais pas dhikr, tu es bombardé. Je ne prends pas pour amis intimes que ceux qui ne cessent de me mentionner, n'ont d'autres soucis que moi et ne me préfèrent aucune créature, qui, soumis à l'ardeur du feu, n'en ressentirait pas la brûlure et qui, découpé à la scie, n'en sentirait pas la morsure. Donc ça, c'est un degré. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau. Sayyidina Bilal, on a mis les rochers dans le désert, il était dans le sable brûlant, et il disait Ahadun Ahad, et etc. Donc ça existe des gens qui aiment Allah Azza wa Jalla. Et grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, la douleur sera anéantie. Urwa ibn Zubayr, il lui a proposé de prendre de l'alcool pour endormir ses pieds avant de l'amputer. Il a dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Pendant la prière, lorsque je me prosterne, venez et amputez ma jambe, c'est tout. Parce qu'il vit dans l'extase spirituelle. Nashwa, yudkhal fi nashwa ruhiyya. Sayyidina Uthman ibn Affan, il a clôturé le Coran debout pendant la prière de Witr, une seule raka, etc. Donc ça existe, les gens qui aiment Allah Azza wa Jalla. Par l'amour d'Allah Azza wa Jalla, tu surmontes les douleurs physiques. Subhanallah. Connaît-il alors tout ce qui est tristesse, dépression et tout? Physiquement, tu deviens fort grâce à l'amour d'Allah. C'est magnifique, subhanallah. Donc même si on te brûle, tu ne ressens pas les brûlures. Et même si on te découpe à la scie, tu ne sentiras pas la morsure. Le cas, on a aussi un prophète. Il était jeté dans le feu. Il a dit c'est les meilleurs jours de ma vie. Bardan wa salam. Grâce à quoi? Khalil ar-Rahman. Grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Vous voyez la puissance de l'amour d'Allah?
Mais parce que je n'ai pas atteint, moi, ce niveau, j'arrive pas à l'assimiler. Ouais. Ouais, qui fait chemin là? Hein, l'amour, le feu, le si, la si. On peut un peu la comparaître, comme on avait vu au tout début du livre, qu'on avait comparé l'amour de Dieu comme l'amour d'un amant à sa Voilà. bien-aimée. Oui, Et oui. qu'il était, voilà, qu'il était capable à faire n'importe quoi pour réussir. C'est juste. Mhm. Il passe, quand il discute avec son bien-aimé, il passe 3 heures assis comme ça. Et moi, la prière, 10 minutes max. Après, Assalamu alaikum. Ah, match de foot, 1 heure et demie, comme ça. Ne me parle pas. Khushoua, humilité. Ça, hein? Subhanallah. Et des fois même des choses plus viles que ça. Comment celui que l'amour ne porte pas à un tel degré connaîtrait-il les prodiges et les dévoilements au-delà de l'amour? Assurément, tout cela se situe au-delà de l'amour. Et l'amour est au-delà de la complétion de la foi. Les divers degrés de la foi étant innombrables. فمن لم يبلغ إلى أن يغلبه الحب إلى هذا الحد فمن أين يعرف ما وراء الحب؟ شنو ما وراء الحب؟ Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'amour? Au-delà de l'amour. Donc il y a des étapes, l'énervement là, le dhikr sans interruption, tout ce qu'il a dit, hein, les exigences. Ah, je suis là, Le rapprochement. mahboubin al-muhibbin, je suis parmi les amants et les bien-aimés d'Allah, parce que c'est réciproque. Hein. Après, Le rapprochement. le khilla, déjà, là, l'amour, c'est le khilla, l'intimité de Dieu, c'est un degré. L'ami intime. Al-Kushufat ou al-Futuhat. Ah oui. Le dévoilement spirituel. Tu commences à voir la réalité. حقائق يكشف لك. عبر الرؤيا في اليقظة في المنام الله أعلم. L'intuition, ilham, l'intuition, tout. Comme par exemple, tu entends l'invocation des créatures. Je vois. Comme la sœur Faustina, on a parlé d'elle, ouais, etc. Beaucoup de choses. Tu vois la beauté partout, Yves Troyan. D'accord? Ça, c'est, je vous donne des exemples. Parce que si je mentionne ça, c'est à l'époque, lorsque la vie était simple et tout. Non, aujourd'hui, au chiffre. Hein? Et pourquoi je mentionne? Parce qu'ils m'ont dit de dire aux gens ça. Tout est beau. Et je vois la beauté partout. Là, mais pas la beauté de ce tissu vert, bien. Non. Ça, c'est une personne qui Oui, est vivante. oui, décédé en 2017. Il m'a invité pour me dire ça et pour me dire de dire ça, transmettre ça aux gens. Et lorsque j'ai dit à Faustina, est-ce que je transmets ça ou bien c'est privé pour moi? Il m'a dit non, c'est pour les autres. Du coup, il t'entendait. Oui, il était en fait, Les deux. il a quitté la dunya, il m'a dit la dunya s'arrête ici, la première phrase. Et dans une phase intermédiaire, vraiment, alhamdoulilah, c'est pas facile. Hein. Je crois que j'ai pas entendu cette histoire. Alors j'ai fait, Inch'Allah, peut-être j'ai encore tout ce qu'elle a dit. Parce que j'ai noté. Parce qu'elle m'a dit note. Alors, subhanallah, parce que la vie de l'au-delà a commencé chez elle. Pourquoi? Avec l'infirmière, elle ne peut pas articuler une lettre. Elle ne peut pas demander un verre d'eau. Elle ne peut pas parler de la dunya. Mais concernant l'amour d'Allah, là, c'est vraiment comme un auteur. Comme ça, elle parlait avec lui. Oui. Il m'a dit, je peux pas parler avec les autres. Je parle qu'avec les gens dans la religion et tout. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le coup Elle de avait plus besoin de la dunya, en fait. Elle n'en voulait plus. Non, c'est fini. Mais le Kouchoufet, par exemple, elle a vu la Kaaba avancer vers elle. Je vous ai raconté cette histoire. Parce qu'elle a posé la question, est-ce que, oh Allah, tu m'aimes ou pas?
Et là, la Kaaba hein, est venue vers elle, a avancé vers elle. Donc je t'aime. Donc on dit, hein, كانوا قاموا قبلك, il t'a embrassé ou bien il est venu pour hein, te serrer dans ses bras. C'est ça l'amour. Hein. Voilà, ça c'est le dévoilement spirituel, une forme de dévoilement spirituel. Alors moi je vous dis, il ne faut jamais chercher ça. Il ne faut jamais demander le dévoilement spirituel. D'accord? Il peut te donner. Mais si ce n'est pas le bon moment, il peut t'égarer. Ouais, les goûts. C'est bon. C'est après le hab, moi. Je suis arrivée. Je suis arrivé, le plafond là. J'ai mon passeport. C'est bon. D'accord? Jamais tu demandes un dévoilement spirituel ou un don extraordinaire. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Notre honneur d'être dans l'adoration d'Allah Azza. Tu fais les 5 prières, tu invoques Allah Azza. Ça c'est le don. Al-karamatu hiya al-istiqama. كان كملوا هكذا اللي يعطينا ربي الحمد لله. S'il nous donne, qu'Allah nous accorde aussi avec ce don la gratitude. D'accord? Jamais tu cherches al-futuhat ou al-karamat ou al-manamat. Cherche jamais. Alors, pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux écoles. J'allais dire la même chose. Alors, ils ont dit, il y a des gens qui demandent. Par amour. Il veut voir Sayyidina Muhammad. Qui ne veut pas voir Sayyidina Muhammad? Hein? Qui ne veut pas voir ça? Subhanallah. Il y a des gens qui ont dit non, je ne demande pas. Pourquoi? Il a honte. Moi, je ne mérite pas le voir. C'est joli aussi. C'est bien. Là, quand il regarde les messieurs, même s'il n'est pas content de moi, c'est pas grave. Donc pour la première fois. La deuxième fois, il me dit non, je ne mérite pas. Non, je suis pas l'auteur. Il y a 2 voix. Mais le prophète, mais c'est par amour. Ça, c'est. وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كمال الإيمان. Tout d'abord, tu dois parfaire ta foi, arriver à l'amour, donc finir les 50 chapitres là, le 50 كتاب ذكرهم من العلم إلى المحبة. بعد ذاك tu deviens exposé au dévoilement spirituel. ومقامات الإيمان وتفاوته في الزيادة والنقصان لا حصر لها. وذلك قال عليه السلام إن الله تعالى قد إن شاء الله la prochaine fois on continue ça. Alors. Oui, on peut arrêter. 5 minutes, Inch'Allah.